Dans cette vidéo, je vais tester 5 expériences de millionnaires en Afrique du Sud, de la moins chère à la plus chère. On a loué une villa sublime qui appartient à un des plus gros youtubeurs du monde. On a fait venir un chef international à la maison, fait du vol en hélicoptère, privatisé un safari de milliardaires. On va se retrouver à pied, sans véhicule, au milieu des lions. Bref, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti pour le vlog. Attends, gris. C'est parti pour le vlog! Et on commence tout de suite avec l'expérience la moins chère du classement. Elle est gratuite. On va faire une des randonnées les plus belles du monde. Apparemment le coucher de soleil est incroyable, mais on est méga en retard. Donc là il y a tout le monde qui doit courir. Le but c'est qu'on arrive à choper le coucher de soleil. Est-ce qu'on va réussir ou pas les gars? Allez, on va voir. Bon là Maxime, c'est chaud hein. C'est très chaud mec. On va louper je pense. On va être en retard je crois. Faut vraiment qu'on se bouge. Ouais. Là on a déjà perdu la moitié du groupe. Ouais. Faut courir là Maxime. On court? Allez, vas-y. Je pense pas qu'on va réussir. On y est mec. Allez. Tu sais qui serait tellement heureux de me voir là? Ça? Ma mère. Ah ouais? Ouais, quand j'étais jeune, on allait tous les week-ends marcher en montagne. Ma mère, elle fait grimpe, escalade, randonnée. Elle fait grimpe aux glaces et tout avec les piolets. Carrément? Ouais. Moi, je détestais ça quand j'étais jeune parce que je devais marcher, tu te fais chier. Mais là, en vrai, je comprends, c'est kiffant. Donc là, je sais, elle va voir cette vidéo, elle va m'envoyer des messages, ma mère. Donc salut maman, bisous, bisous. Et là, alors que tout le monde est encore sur un nuage, un de nous va mal tourner. Il t'a dit help, appelle-le, moi j'ai pas son numéro. Il répond pas, je l'ai appelé 17 fois là. Qui vient le chercher là? Vas-y, j'y vais. Ouais, pas moi, mais il faut aller le chercher. Hein. Vas-y. Ce que Victoria sait pas à ce moment-là, c'est qu'on est en train de la pranker. En fait, Babel a rien du tout. On va lui faire croire qu'il s'est fait piquer par un scorpion. Je vais aller avec lui à l'hôpital pour sa piqûre et vous pouvez y aller. C'est pas possible. Are you joking? Il m'a dit je peux pas trop bouger et tout seul, genre il va très lentement donc ok on arrive. Mais les gars, non, par contre, c'est chaud là. Bubble? Ouais, merde. What the... Are you okay? Ouais, it was a scorpion? I don't know. Oh my god! On doit aller aux urgences, les amis, hein. C'est hyper grave là. Il va vomir, attendez, il va vomir. Ok. Babel bro! Babel. Oh. Paul is dead. Mais qu'est-ce que tu dois raconter? Il est là. Bien sûr que tout ça. Non, Babel! Oh, mais putain, Babel! Mon verdict, cette première expérience, c'est gratuit, les paysages sont dingues et honnêtement, c'est dans le top 3 des plus belles vues de ma vie. 9 sur 10. Ça va être dur à battre, mais les prochaines expériences sont vraiment solides. On passe à l'expérience numéro 2 et là, on change complètement d'univers. On a fait venir un chef japonais de renom pour un dîner privé à la villa. Coût total, plus de 9000 € le repas. 9000 balles pour un dîner, c'est le genre de truc où tu te dis ça a intérêt à être incroyable. Le chef prépare tout devant nous, le cadre est superbe et sur le papier, il y a tout pour passer un super moment. Pourquoi tu n'es plus avec ton ex là? Oh là là, waouh. Attends, regarde le in the moment, genre quand je lui ai posé la question. La réaction en live. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Yomi envers les... Vraiment gentil et simple. Et en fait, t'es pareil devant les caméras et pas devant les caméras. Moi, mon opinion, elle est très simple. Je l'aimais bien. Puis aujourd'hui, il m'a conduit pour faire mes ongles. Puis il m'a déposé en Afrique du Sud avec ma copine seule. Et il s'est cassé. Comprendre son Seul, énergie. t'étais avec Babel. Babel, il compte pas. Babel, il compte pas. Ok? Bon, verdict, c'était un super repas, la qualité était folle, l'ambiance superbe, j'ai même pu toucher aux platines. Mais honnêtement, pour le prix, c'est un petit peu surcoté. Je vais donner une note de 7 sur 10. Et donc, en termes de budget, on a dépensé 9000 €. Pour l'instant, vous allez voir, ça va s'accélérer. Parce qu'on va bientôt louer des hélicoptères, mais avant ça, petite soirée.
pour la soirée, on est déjà à 17 000 € de dépenses. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Expérience numéro 3, un vol en hélicoptère au-dessus de Cape Town. Et là, ça pique plus de 12 000 € de dépenses. Et franchement, à la seconde où on a décollé, on a compris pourquoi les gens payent ce prix. T'arrives à soulever Yomi? Ouais, c'était vrai, hein. Je suis désolée. J'y crois pas, mais vas-y. Non. Un peu la jambe. Il y a un truc à craquer, non? Oh non! Putain, Estelle. No! She's broke! Non, mais voilà. Moi, je sais plus quoi faire. J'ai entendu un craquement. Estelle. Elle rigole? Estelle rigole. Ouais, elle rigole. Genre ça fait. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try me? Let's go. What did I miss? What did I miss? What did I miss? What did I miss? Let's go. Putain, au début sur les lunettes, c'était. Je me prenais une tonne de vent. Juste avant de rentrer en hélico, on enchaîne avec une dégustation de vin à plusieurs centaines d'euros dans le vignoble. Va te faire enculer, petit-fils de coupe. De pute. Va te faire enculer, petit-fils de pute. Oh my god, really good. Teach her that. Don't teach her that. What can you teach me that's nice? Tu as une grosse bite. Tu as une grosse bite. You have a big dick? Is that what I C'est mean? une blague. Non mais ça va pas. Où est la grosse bite? Recognize myself. Right here, motherfuckers. Oui, oui. Vol en hélicoptère au-dessus de Cape Town pour 12 000 €, porte ouverte, sensation de dingue. Je mets la note de 8 sur 10, ça valait clairement le coup. Et maintenant, on passe à la 4e expérience qui nous a coûté plus de 60 000 $. On va faire un truc à la Windows là, hein. C'est le fond d'écran Windows. Il ressemble pas trop à ça, mais je valide quand même J'ai l'idée. pas de Windows, j'ai trop d'argent maintenant. Il a mis mon tag sur un vlog, la vie a changé. Bienvenue dans cette magnifique villa, 1000 mètres carrés de pur luxe, ultra moderne, 6 chambres, 6 salles de bain, ultra design, une piscine gigantesque. On se croit vraiment dans GTA. Il y a même une salle de cinéma privée, une salle de jeu avec, accrochez-vous, un squash privé à l'intérieur. Et il y a une des plus grandes salles de sport que j'ai jamais vues. Ah ouais. Attends, ça c'est ma chambre. Ah, c'est une chambre ça. Ok. Aïe. Là c'est n'importe quoi. Gros, t'as un truc pour pisser debout dans tes chiottes. Oh, j'ai des pissoirs. Oh, ça c'est lourd. T'as un pissoir, t'as un bidet, t'as des chiottes. Ah, tu peux vraiment faire avec ça. Ah ouais, putain, il y a un château derrière nous. Ouais. Ah ouais, ça rigole pas. Et donc du coup, tu m'as dit, le plus impressionnant, c'est la salle de sport. Ouais, c'est ok. Et question, le mec, à partir de quel haltère c'est une bonne salle de sport en termes de poids? Si t'as des 40, c'est vraiment chaud. Ok. On va voir la salle de sport alors. Il y a plus que 40. J'ai rien dit pour l'instant. What? C'est quoi ce bordel? Out. Ok, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Mais beaucoup trop fort, mec. Oh! Let's fucking go! Et voilà la salle de sport. Ah ouais, putain, ok, c'est bon, d'accord. Vous êtes marrants, vous! Non, mais Gros, je ne peux pas soulever ça, moi. Regarde mes bras, je ne soulève pas ça. Ah ouais. C'est pas la salle du penthouse. Tiens, relax. J'ai même pas vu ça. Allez, here we go again. Yo. Ah, la cuisine, hein, ils ont pas encore vu. Ah, ok, now we're talking. Ah ouais. Je crois que j'ai perdu. Je croyais que j'avais la meilleure salle. Ah ouais. Là, pour le coup. Non, incroyable. Ça, c'est. What the fuck? We have Arnold in the gym with us. Yeah. French against Germany. Let's go. Like, should we flex at 3? Oh, I need my pump, bro. Ah, yeah, you pump. Give me a sec. Ah, il essaie de faire une compétition de bodybuilding là, alors que le mec c'est Arnold. Faut que je me mette un peu un pump. Et ensuite on va lui montrer les gènes nigérians, les gars. Let's go, mec. Two. 11. Toi. Let's go, Yobi. Come on. Show what you got, bro. 1, 2. God. 11. 12. There's one more. No way.
Allez! 13! Oh, what? He does one more, it's insane. And France won again, dude. It's like in football, you can never beat them, bro. The technique is you always go second. Yeah. Because you can always do one more. Okay, guys, so who you think is bigger? Put in the comments down below. 3, 2, 1. On va bientôt passer à la prochaine activité, mais avant ça, on a décidé de faire un match de foot à 2 contre 2. Et vous savez, dans mes vlogs, j'aime bien battre Paul à absolument tout, donc on a fait un match de foot, on a joué à FIFA, et l'équipe perdante se prendra un seau d'eau glacée sur la tête. Oh, j'ai taclé. Non! Yeah! C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Allez. Non, 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 pas comme ça, Zinedine. Non! Non. Oh putain. Oh putain. So Paul, how is it? It was a good game. Well played. Thank you. If it went to UK, would I had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man 100 pounds, I'm bound I can get man bum right in front of a crowd. T'as gagné, hein? That's GBP. The price go up if it's USD. Juste avant de vous dire ce que j'ai pensé de cette villa et si elle vaut vraiment son prix, petite parenthèse très importante. Comme vous l'avez remarqué pour cette chaîne vlog, j'ai recruté un nouveau caméraman il y a quelques mois, il s'appelle Massimo et il me suit dans mon quotidien. Et on a vu lors des dernières vidéos que dans les commentaires vous kiffiez son travail. Du coup j'ai décidé de faire une petite surprise pour le récompenser. Et si vous voulez aussi nous motiver à continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Qu'est-ce que c'est? Ça va? Qu'est-ce que vous faites, bordel? Tu sais qu'on a fait des putains de blagues ces derniers temps. Ouais. Et tu sais qu'il y a eu plein de commentaires positifs. Ouais. Tu sais qu'ils m'ont dit que je devais être récompensé. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être, les amis? Non, mec. M4. Merci, mec. Bon. Vraiment le goth. Le goth, mec, le goth. Ah, les édits, il faut le glisser encore plus, là. Je suis sur mon M1, les gars, actuellement, là, en train de faire des trucs. Je galère, j'ai mon logiciel qui arrête pas de cracher, les mecs. Je pourrais bosser d'ici, maintenant. On fait d'une pierre deux coups. On a l'air généreux devant YouTube. Et au final, on fait juste travailler encore plus les gens qui sont... En conclusion, cette villa à 60 000 €, c'est un gros coup de cœur. En 10 ans, j'ai fait beaucoup de villas, mais la vue et le design est incroyable. En plus, on a une salle de sport de malade. On va mettre une note de 9 sur 10. Mon seul regret, c'est qu'on ne soit pas resté plus longtemps. Et maintenant, on passe à l'expérience la plus chère de ce voyage. 100 000 €. 100 000 € pour 2 jours. C'est le prix du safari privé le plus exclusif d'Afrique du Sud. On va kiffer, mais aussi flipper. L'expérience se décompose en plusieurs parties. Une lodge nichée au cœur de la savane, des repas exceptionnels et évidemment des visites de la savane. On fait les valises, on quitte Cape Town, 2 avions privés nous emmènent au cœur de la savane et on se retrouve au milieu de nulle part. Ça va être incroyable. C'est parti. Putain, ils sont trop stylés les jeeps, ça va être trop lourd. Welcome. Ok bon les amis, on vient d'atterrir, donc là on est officiellement dans une zone où on peut se faire dévorer à n'importe quel moment. Donc faudrait qu'on reste sur nos gardes. Aujourd'hui on est en mission parce que vous savez peut-être, c'est appelé le Big Five. Donc c'est 5 animaux qui sont durs à trouver. Et donc on va essayer de les chercher et de les immortaliser un par un avec un objectif monstrueux qui fait presque la taille de ma... qu'on a été chercher. Le Big Five c'est quoi? C'est a lion, a leopard, elephant, buffalo and rhino. You think we can catch all of them or like it's like yeah, I reckon. we need to be very lucky? First game drive. Sorry, I'm just about to go live. Hey guys, so mate. Ah putain. Les amis, on s'apprête à découvrir les lieux. Donc voilà, il y a tout le staff qui nous attend, on va y aller. Let's go. Cet hôtel est tout simplement fabuleux. On est au milieu de nulle part, pas de bruit, juste la savane à perte de vue. Et en plus, j'ai la meilleure chambre de tout l'hôtel, rien que pour moi. Ok, là on est sur un autre niveau. Mes initiales sont brodées sur l'oreiller. Le lit est entièrement motorisé et il y a un iPhone à disposition pour commander le room service 24 h sur 24. Je peux prendre un bain avec une vue panoramique sur la savane. Et le guide m'a dit que les éléphants pouvaient passer devant ma fenêtre le matin. C'est irréel. Et alors là, mention spéciale
spécial pour les toilettes, tout est automatisé, un système de ventilation intégré. On est clairement sur du luxe version safari. Stylé! C'est énorme, mais j'ai hâte de me faire ventiler le cul. Tu vas te faire ventiler la vue là. Demain matin, levé à 4h, on part en 4x4 dans la savane pour tenter de voir le Big Five, les 5 animaux les plus durs à observer en Afrique. C'est un challenge qu'on s'est lancé et honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui nous attend. Mais avant ça, l'équipe de l'hôtel nous a préparé un dîner pour nous accueillir. Et honnêtement, l'ambiance est surréaliste. On mange en plein air, entouré par la brousse. On entend les animaux au loin. C'est le genre de soirée où personne ne sort son téléphone. Victoria, ta prédiction? On va avoir des zèbres et des girafes. Ouais, les girafes aussi, j'ai envie de voir. Surtout des girafes. Des bébés hippos. Ok, stylé, ouais. Est-ce que tu penses que je cours plus vite qu'un guépard? Non, vraiment pas, mec. Hier, il m'a dit qu'il pense qu'il pourrait battre un black mamba, tu sais, les serpents. Je l'attrape, mais ça claque. Mais t'es un malade mental. Mental plutôt. Mental, putain, c'est pas parler en fait. À chaque fois, un méchant. Mais le français, c'est pas mon premier langage. No, How do you feel today? It's okay, yeah. How are you? I'm good, and how are you? I'm good. All sleep well? Yes. Are you ready for safari? Of course. Wonderful. Let's go out there and see what the Mother Nature is having for us. On commence enfin notre safari et très vite on tombe sur un truc qu'on s'attendait pas à voir. Une meute de chiens sauvages et juste à côté un groupe de hyènes. C'est une vraie guerre de territoire qui se joue devant nos yeux. En vrai, c'est violent, c'est brut et ça te rappelle qu'on n'est pas dans un zoo, on est chez eux. Je sais pas si ça se ressent à la caméra, mais on est très proche et sans protection, c'est impressionnant. Et on n'était qu'au début de nos surprises. Je peux apprécier la nature. Many times I have seen lion taking down buffalo, zebra. Expect the unexpected. That's what we call it. Anything is possible in the bush. Ok, donc là il y a des traces de buffalo apparemment, donc on essaie de les traquer. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on va pas les voir? Tout traqué, lui. On les traque. Oh, regarde, il y a des petites oreilles qui sortent. Putain de merde. Oh là là. Oh putain. Attends, gris. Là, je prends les buissons. Usually, we're only gonna use the rifle when we are doing bushwalk. But the animal charges, we drive away. Ok. Petite pause dans le safari pour retourner déjeuner à l'hôtel et on fait carrément nos propres pizzas. Ça fait du bien de se poser après la matinée dans la savane et de recharger les batteries. Parce que cet après-midi, on repart et le guide nous a dit qu'à la tombée de la nuit, il y a un animal en particulier qui sort chasser. Celui que tout le monde veut voir et nous, on va le chercher. Ok, là on fait une course. He said he couldn't swim. You were literally like, I'm scared of the water. Switzerland takes the win. Pizza. It's the best looking one, right? Thank you. Since we started open this lodge, your pizza is the best, eh? Thank you. Okay, film that and I will be in my shot. Les animaux ils vont avoir s'accoupler avec toi. Hein. Mais j'ai demandé si j'avais le droit quand même. Là elle s'est dit, je vais être entre le guépard et le zèbre. Moi j'aurais dit girafe un peu. Moi j'aurais dit girafe. Ouais.
On commence la deuxième partie de notre safari et très vite, on tombe sur l'un des animaux les plus rares de toute la savane. Tu prends ma verre. Bien sûr. Mais vas-y. Il est juste à côté de notre hôtel, donc ce soir, je vais pas aller tout seul dans la piscine. Il est en train de sentir en fait, parce qu'on a touché l'arbre. Il est perturbé en fait par nos odeurs. Là, il est en train de marquer son territoire par-dessus pour prouver que c'est vraiment son territoire. Donc c'est pour ça qu'il est en train de pisser partout. Ça, c'est le genre de truc qui te rappelle où t'es. On a déjà vu pas mal d'animaux aujourd'hui, mais là, la nuit tombe et on s'apprête à rencontrer le roi de la savane. Le guide ralentit, il braque sa lampe torche sur la gauche et là, des lions à moins de 10 mètres. Et eux, ils en ont strictement rien à faire de nous. C'est l'animal le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. On sent clairement son aura. Big Five, un de plus et pas des moindres. Ils sont juste devant, genre juste là, à 3 mètres de nous, c'est abusé. Ah mec, c'est l'animal le plus stylé mais de loin, ça a trop d'aura. La nuit est tombée et le guide décide de continuer parce que la savane, la nuit, c'est un monde complètement différent. On croise un groupe d'éléphants, ils sont énormes, silencieux et ils nous regardent. Des éléphants juste devant. Ils sont en train de nous regarder. Ils font des bruits. C'est un peu flippant. Mais tout ça, c'était depuis un 4x4. Demain, on va faire le truc que la plupart des gens refuseraient. Et honnêtement, j'aurais peut-être dû refuser aussi. Une petite poignée d'entre nous a le courage de partir pour un safari à pied. Pas de 4x4, pas de protection, largué en plein milieu de la savane. On est accompagné de 2 gardes armés. Pas pour faire joli, non. Ici, tout peut basculer en quelques secondes. Et apparemment, il y a déjà eu des blessés dans des safaris similaires. Il nous manque plus que le rhino, un animal très difficile à voir, mais on est déterminé et on va le traquer pendant les prochaines 24 heures. Okay. So since we're gonna do the bushwalk, few things that we need to consider. Okay, the most important thing, we might encounter animals. So what we need to do from now onwards, we're gonna walk in a single file. I'll be leading, Edwell will be walking behind everybody. If you do see something before us, if we encounter a dangerous animal, please do not run. I will face the animal. I'm not gonna put any warning shot. I have to empty the target. I have to face the animal that is aggressive on us. My rifle is loaded, okay? The rifle is gonna be our last line of defense. It's the last thing that we're gonna use. Il faut surtout pas courir. Si on court, il risque de nous prendre en chasse et il faut rester calme. Bah, par contre, premier degré, je te mens pas, j'ai un peu peur là. Vraiment? Il m'a mis un petit coup de pression. Moi, je suis excité. Genre, je te promets que un de mes plus grands rêves, c'est de me battre contre un animal sauvage. Non frère, ils ont vu des trucs ce matin, j'ai posé des questions, j'ai dit vas-y hors caméra et tout. Il m'a dit je peux pas dire. J'ai dit je sais que t'as signé des trucs, dis-nous. Il m'a dit un truc que je peux raconter, c'est qu'il y a un oligarque russe qui est sorti du véhicule. Il y a un lion qui a commencé à se rapprocher. On était obligé de le contrer avec notre voiture, le lion il câblait, on l'a remis dans un genre. Ils ont vu des trucs. Hein. My fist, that means stop. So from now onwards, try to lower your voices so you can able to hear what is happening. This is giraffe. No way. Yes. That is the single male giraffe because of the size of the hoof. Un bruit dans les hautes herbes, une ombre qui bouge, un craquement
derrière nous. Bon les amis, là on est en train de marcher, on a déjà vu des impalas, donc des antilopes. Il y avait un oiseau avant qui faisait du bruit, ce qui veut dire qu'il y a un prédateur à proximité. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des léopards, ou enfin un léopard dans la zone. Ce qui est quand même fou, c'est de se dire que là, à n'importe quel moment, il peut y avoir genre un lion qui surgit d'un buisson, un léopard qui est embusqué. Je sais pas, je suis un peu parano, je regarde de gauche à droite. Totalement parano. S'il te plaît, dis-moi que tu l'as. Mais genre pile poil, mec. So that's the paw print. To ID the leopard, have got a retractable claw. You're not gonna see the claw marks. Cheetah, wild dogs, hyenas, you'll see the claw marks. Le guide nous dit que l'animal le plus dangereux d'Afrique, c'est pas le lion, c'est l'hippopotame. Et il y en a un dans la rivière juste à côté. En vrai, c'est dans ces moments-là que tu te sens le plus vivant. Quand t'as un tout petit peu peur et que t'es à 100% dans l'instant parce que la nature te rappelle que t'es pas grand-chose. The deadliest animal in Africa, right? It's the most dangerous. They're only gonna attack from the land to the water. À ce moment-là, on pensait avoir tout vu, des chiens sauvages, des hyènes, des lions, le safari à pied. Sauf que depuis l'hélicoptère, on a aperçu quelque chose de complètement inattendu. Un animal qu'on n'avait pas encore croisé de tout le voyage. Mon verdict sur ce safari à 100 000 €, c'est le genre d'expérience qui te marque à vie. Franchement, 10 sur 10. Au total, on a dépensé plus de 180 000 €. Est-ce que ça en valait la peine? Si on a les moyens, clairement oui. Je garderai des souvenirs de ce voyage toute ma vie, mais ce que je retiens, c'est qu'un des moments les plus stylés, c'était simplement de faire une belle balade et de me souvenir des moments que j'avais passés avec ma mère quand j'étais gamin. Continuez à travailler dur pour pouvoir faire des choses extraordinaires, mais prenez aussi le temps de kiffer les choses simples, car même si elles sont gratuites, elles peuvent vous faire passer des moments incroyables.